Ravi de vous retrouver encore une fois ce matin pour ce temps d'antenne sur RTI 1. Bonjour à tous, vous regardez le 6h30. Le vice-président de la République a été jeudi à Yamoussoukro. Timoko Millet-Koné représentait le chef de l'État à la cérémonie de baptême de la 54e promotion et la remise d'épaulettes d'officiers aux élèves de l'Académie des Forces armées de Zambakro. Le parrain choisi pour cette promotion baptisée Fierté est le général de division Nicolas Kwaku. Les officiers de la promotion sortante baptisée Triomphe ont également reçu leurs épaulettes au nombre de 145 officiers issus de 11 pays africains. Ils sont désormais élevés au grade de lieutenant et de sous-lieutenant, tous prêts à servir leur patrie respective. Mahama Traoré. Anciennement école des forces armées, l'Académie des forces armées de Zambakro a été créée par décret en novembre 2020. C'est le temple de formation de l'élite militaire ivoirienne et africaine. Ce jeudi, le vice-président de la République, Timoko Millet-Koné, y est en visite. Au nom du chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, il vient présider la double cérémonie de baptême de la 54e promotion et la remise d'épaulettes d'officiers. L'Académie des forces armées est certes une source de fierté, mais elle reste une réalité perfectible que nous sommes résolument engagés à conduire à maturité pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Sur de l'appui constant du haut commandement, nous nous engageons donc à procéder à une nécessaire prise en compte du passé avec la valorisation des traditions saines, du présent avec la consolidation des acquis et enfin du futur grâce à une soif permanente d'adaptation et d'ouverture sur le monde. Comme le veut la coutume militaire, il revient au ministre d'État, ministre de la Défense, de dévoiler le nom de la 54e promotion. Votre promotion s'appellera la promotion Fierté et votre parrain sera M. le général de division Kwaku Nicolas. La promotion Fierté peut ainsi prendre la relève du drapeau auprès de Triomphe, nom de la 53e promotion, dont est parrain le général de corps d'armée Touré Sekou, ex-chef d'état-major général des armées, actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire après la République du Sénégal. Composée de 145 élèves officiers, dont 124 Ivoiriens, la promotion Triomphe est désormais prête à servir, de même que la 17e promotion formée de 11 médecins élèves officiers. Le major de la promotion Triomphe prononce en leur nom le serment d'allégeance, preuve de leur engagement à vie au service de leurs armées respectives. Ces élèves officiers sortants peuvent enfin recevoir leurs épaulettes des mains du vice-président de la République. Médecins, élèves officiers et élèves officiers de la promotion Triomphe, je vous nomme respectivement médecin lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Au regard des nouveaux enjeux sécuritaires, le ministre d'État, ministre de la Défense, exhorte les élèves des 53e et 54e promotions à servir leur pays respectif avec honneur et loyauté. Nos frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes, sont l'objet de violations constantes de la part de groupes non étatiques et de bandes armées qui n'hésitent pas à créer la désolation au sein de nos populations et de nos partenaires. Chers jeunes, c'est pour faire face à ces menaces qu'en plus de votre volonté de défendre vos nations respectives, l'Académie des forces armées a pour vocation de donner le savoir-être et le savoir-faire qui doit permettre aux futurs meneurs d'hommes que vous serez d'accomplir efficacement toutes les missions en tout temps et en tout lieu. Aux élèves sous-lieutenants de la promotion Triomphe, sachez que la définition de votre nom de promotion est connue de tous. À vous de lui donner un cachet particulier. Il doit être pour vous une source de motivation. Vous devez triompher de vos adversaires, de vos ennemis, pour vos pays respectifs et leur population. Mais ayez toujours le triomphe modeste, pur et sans tache. Pour ce faire,
Vous devez être des exemples à citer par vos chefs et des modèles à copier par vos collaborateurs. Avant de quitter l'Académie des Forces armées, le public d'officiels, parents, amis et connaissances des élèves officiers a été gratifié d'un défilé militaire. Direction le sud Comoé, où le coup d'envoi du projet de construction de la toute première centrale à biomasse a été donné à Aboisseau. La capacité de production de cette centrale alimentée à partir de feuilles de palmier collectées chez les planteurs sera de 46 MW. Au moins 24 unités d'énergie sont prévues pour améliorer la part du renouvelable dans le parc national de production d'ici à 2030. Les précisions de l'enseigné Bakayoko. Ce coup de truelle marque le lancement des travaux de construction de la toute première centrale à biomasse en Côte d'Ivoire. Si Ayebo a été choisi pour abriter cette unité de production d'énergie renouvelable, c'est parce que ce village de la commune d'Aboisseau présente 3 avantages comparatifs. 1. Une ligne haute tension permettant d'évacuer les 348 gigawattheures par an que nous allons injecter sur le réseau ivoirien. 2. Une autoroute A100 qui permet l'acheminement des quelques 520 000 tonnes de biomasse que la centrale va consommer chaque année. Et 3. Près de 78 000 hectares de palmiers, dont les 3/4 cultivés par des planteurs indépendants dits villageois, des planteurs qui vont voir leurs revenus augmenter par l'achat des pétioles et par l'accroissement de leur productivité grâce à l'accompagnement technique prévu sur la culture du palmier au titre du projet. L'exploitation de la centrale créera l'équivalent de 1000 emplois à temps plein. C'est un projet qui va permettre d'accroître notre offre d'énergie renouvelable de 46 MW et sera alimenté à partir des résidus agricoles du palmier à huile. La centrale répondra à terme aux besoins en électricité d'environ 1,7 million de personnes par an. Dans son ambition d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique à 42% sur les 10 prochaines années, le gouvernement a déjà engagé des études pour les villes de Gagnoa, Boundiali et Divo. Mais le portefeuille de projets va bien au-delà. Le portefeuille de projets d'énergie renouvelable identifiés qui sont à divers stades d'élaboration sont au nombre de 24 projets et qui devront nous permettre d'avoir une puissance cumulée de 1530 MW à l'horizon 2030. La concession va durer 25 ans avec comme objectif pour la Côte d'Ivoire de réduire aussi ses émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2. Médias à présent, et c'est parti pour la première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, le SICA. La plateforme de rencontre va regrouper tous les acteurs du paysage audiovisuel national et mondial. Initié par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et celui de la Culture et de la Francophonie, il s'engage à favoriser la formation et l'émergence de nouveaux talents. Le reportage de Serge Pacom Didi avec notre commentaire. Le SICA vient de voir le jour. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan se veut une plateforme de rencontre qui réunira dans la capitale économique ivoirienne les professionnels du secteur et des investisseurs internationaux. L'objectif principal est de valoriser le contenu audiovisuel. Pendant le SICA, d'importantes communications seront faites au cours des panels. Et avec la mobilisation de tous les professionnels du secteur audiovisuel et de la culture de notre pays, que nous relèverons le défi de l'organisation du SICA 2023 et de faire d'Abidjan la destination privilégiée de la création audiovisuelle. Pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique, c'est le thème inaugural du salon co-organisé par le ministère de la Communication et celui de la Culture et de la Francophonie. L'intérêt du salon aujourd'hui est primordial parce que bien sûr, il va permettre de trouver ensemble des solutions sur le financement parce que le financement est clé dans le cadre de la diffusion, de la production, la réalisation de films. Le SICA vient donc combler un vide, notamment dans notre espace ouest africain. Au demeurant, il n'est pas normal que dans notre espace communautaire francophone,
il n'y ait aucune initiative centrée sur la promotion du contenu audiovisuel. Le SICA est donc une réponse du gouvernement pour la promotion de l'œuvre audiovisuelle et sa valorisation. Plusieurs activités vont meubler ces journées de réflexion et de formation qui se tiendront du 20 au 22 novembre 2023. On parle maintenant de santé avec une nouvelle épidémie de dengue qui frappe la Côte d'Ivoire depuis quelque temps. Selon les autorités sanitaires, c'est le district de Cocody-Bingerville qui est le plus touché. Le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique était jeudi l'invité du journal de 20h de RTI 1. Le professeur Joseph Beignet-Bivreau a fait le point de la situation avec Fatou Fofana. Je vous propose de l'écouter. Alors c'est important de dire que dès la déclaration de l'épidémie, l'État de Côte d'Ivoire a pris les devants le plus rapidement possible. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait dégager les fonds pour que la lutte commence le plus vite possible, pour qu'elle soit efficace. Et donc, nous avons commencé les activités de sensibilisation. Nous avons commencé, vous voyez, ces émissions que nous faisons, c'est pour sensibiliser la population. Et ensuite, il y a cette campagne de démoustication qui a commencé cet après-midi à Abata et qui va couvrir toute la ville d'Abidjan, et qui va surtout se focaliser à Cocody, qui est l'épicentre. C'est à Cocody qu'il y a le plus de cas. Donc, se focaliser à Cocody pendant près d'1 mois. Et après, ça va s'étendre à l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Comme il n'y a pas de vaccin qui est efficace, il n'y a pas de traitement étiologique, ce qui nous reste, c'est la lutte antivectorielle. Et cette lutte antivectorielle-là, elle a 2 pendants. Le premier pendant, c'est d'éliminer les gîtes larvaires, c'est-à-dire des lieux de reproduction des moustiques. Et c'est ce qu'on demande à la population. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure à Abata, suite au lancement. Ensuite, il faut tuer les moustiques adultes qui sont déjà dans l'air. Et c'est ceux-là qu'on tue avec la fumée qu'on épand dans la ville. Et cette campagne, elle a commencé. Je dis qu'elle va s'étendre sur l'ensemble du territoire d'Abidjan. Mais surtout, elle va aller progressivement. Nous serons dans le quartier de Cocody de Riviera Golf. Ensuite, nous allons progresser à la Riviera 3 et progressivement. L'État a mis dans les centres de santé des tests rapides. Donc désormais, si vous avez ces signes, n'hésitez pas, allez-y directement à l'hôpital. Ne faites pas de l'automédication parce que ça peut être dangereux. Oui. Allez-y à l'hôpital, il y a des tests rapides qui sont là. On va vous tester et tout de suite, si c'est la dengue, on fait un traitement immédiatement. Le traitement, il est gratuit et c'est l'État qui le donne gratuitement à la population. Il y aura des médecins pour le faire. Et ce sera une très bonne chose. Deuxièmement, il faut dire qu'on va utiliser les drones. Ça, c'est l'innovation de cette lutte. On va utiliser, en plus de la fumée, dont je vous parlais des véhicules qui vont mettre la fumée, il y aura des drones qui vont survoler la ville, qui vont mettre la fumée. Ça, c'est l'innovation. Mais en plus de cela, nous allons surtout cette année continuer la sensibilisation. C'est vrai, la sensibilisation va se faire au cours de l'épidémie, mais quand on va arriver à juguler l'épidémie, on va continuer la sensibilisation en période calme pour que la population continue d'avoir les gestes qu'il faut. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, l'armée annonce la neutralisation de plusieurs chefs ADS dans l'est du pays après le massacre imputé au groupe armé ADF dans un lycée en Ouganda. À la frontière entre les deux pays, les forces de la coalition FA-RDC UPDF ont intensifié leurs actions. Objectif, mettre fin à la menace du groupe islamiste, notamment dans la vallée du Mwalika. L'armée congolaise annonce que 16 terroristes ont été tués, dont plusieurs leaders après 1 mois d'opération. Et puis du sport du football, pour terminer, les équipes du Nigeria et du Canada ont fait match nul 0 but partout dans le groupe B de la Coupe du Monde féminine 2023 de football. La rencontre s'est déroulée ce vendredi matin à Melbourne. Un résultat satisfaisant pour les Nigérianes face aux Canadiennes championnes olympiques en titre. Les Super Falcons affronteront le 27 juillet prochain à Brisbane l'Australie qui co-organise ce tournoi avec la Nouvelle-Zélande. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 6h30. Merci de rester sur RTI 1. On se retrouve demain matin.